17h et quelques poussières de secondes à Yaoundé, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue sur votre programme, Le Grand Soir, votre rendez-vous avec l'actualité. Et l'actualité de ce jour et de même il y a une semaine, que dis-je, pratiquement 2 semaines que l'actualité autour de la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports tient quasiment en otage l'essentiel de la République. Hier, nous avons appris que justement il y avait des ponts qui avaient été trouvés entre les deux entités. Ce soir, on va essayer de s'appesantir sur ce qui peut s'apparenter désormais à une paix de braves entre les deux entités. Le staff proposé par Samuel Eto'o a été accepté, un staff qui est complété par le sélectionneur belge Marc Brice, qui lui-même est accompagné de son adjoint. Ce soir, un seul thème à l'ordre du soir, justement. On s'appesantit, je l'ai dit, sur la situation entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Vous aurez en parallèle bien d'autres actualités concernant justement cette question de sport. Il y aura justement la température au sein de la tanière, alors que je précise que les Lions indomptables seront interpellés dans moins de 10 jours avec cette première rencontre contre le Cap-Vert. Ça sera le samedi 8 juin 2024. Ils seront aussi, les Lions indomptables, interpellés une fois de plus 3 jours plus tard. Ça sera contre l'Angola le mardi 11 juin. Nous allons donc ensemble, durant ces presque 1h52 de direct sur Info TV, revenir de façon globale sur le mouvement sportif camerounais, sur les Lions indomptables qui caporalise, je veux le dire, l'actualité, sur Samuel Eto'o fils, l'homme et surtout son action au sein de la Fédération camerounaise de football. Autant de questions qui passionnent les Camerounais et Info TV ce soir. Au cœur de l'actualité, nous parlons donc du ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun et surtout de la Fédération camerounaise de football. Mesdames, Messieurs, un seul thème. Je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ces deux gens en studio qui nous accompagnent ce soir. Sur cette relation tumultueuse entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, nous avons convié sur cette table d'échange diverses personnes, que dis-je, personnalités, et la première que je présente nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un cadre. De ce côté, Benoît Fedieu, vous êtes un habitué du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Stéphane Barga. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir au peuple camerounais. Alors, comment se porte le RDPC? Non, le RDPC se porte bien. Vous savez, lorsqu'on nourrit bien l'enfant, on regarde comment il pousse ses premiers dents, on n'est pas distrait. Il y a de quoi dire toujours qu'il se porte bien. Merci, cher Benoît Fedieu, pour la présence ce soir sur le plateau du Grand Soir. Je poursuis avec un autre politique sur le plateau. Lui, il nous vient du Mouvement pour la Libération et le Développement du Cameroun, MLDC. Le secrétaire général nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Professeur Dimiya, bonsoir et bienvenue. Oh, thank you so much for having me, Stéphane. I think we are, at the end of CPDM regime. And the FECAFOOT is one of the example of what is going on in the country. They fail Cameroonian on everything, every single thing. So I really hope that we are going to go through everything that is that's going on. But what I want to say at the beginning of this show is it's the youth is powerful. Only the youth can change this country. We saw that Eto'o, who is a young man who is, who brought a Cameroonian flag all over the places, for a kind of fonctionnaire nonsense, and he won. I think this show is going to be a test for me to prove that, CPDM fell on almost everything, even on youth.
Thank you, dear professor, for your presence in this place. J'espère que mon anglais ne me trahit pas. Mesdames, Messieurs, alors qu'une énorme pluie est annoncée dans la cité capitale Yaoundé, nous allons tout de suite déjà mettre les pieds à l'étrier et engager cette édition. Nous restons bien évidemment en attente de nos autres panélistes conviés sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, cher Benoît Fedieu. Comment est-ce que vous, en tant que RDPC, en tant que formation politique de premier plan, vous avez appréhendé tout ce tumulte qu'il y a eu pendant pratiquement 2 semaines du côté de la Fédération camerounaise de football, avec ses limogeages, ces éclats de voix, ces contestations? Comment est-ce que vous avez appréhendé cette situation? Oui, je voudrais déjà le dire, M. Stéphane Barga, et valable déjà pour mon copanéliste. Je crois qu'il n'y aura aucune polémique qui sera encore entretenue, non seulement autour du RDPC, encore moins autour de Samuel Autofils ou encore du ministre de la Jeunesse. Parce qu'en fait, cette polémique n'a même pas droit d'être et je ne pense pas que une histoire que tous les Camerounais ont vécu et à l'attribuer, ou encore il y a une analyse qui viendrait à l'attribuer peut-être. Alors, M. Fedieu, on a vu quand même des ponts du RDPC prendre position officiellement sur l'espace public. On a vu le monsieur directeur Christophe Mienzok qui a estimé que la querelle avait trop duré. On a vu à un certain niveau des gens proches de votre formation politique estimaient qu'il était temps que justement on revienne à des meilleurs sentiments. Ça, c'est bien dit. Vous voyez donc que tout, même sans aller, n'est-ce pas, en détail, vous voyez que tout concourt à demander le retour aux meilleurs sentiments. Et c'est pour ça que je voudrais dire, et quand je viens même sur ce plateau, c'est également pour dire aux Camerounais, en marge de commentaires des uns et des autres, de ceux qu'ils s'érigent en arbitre pour donner le résultat d'un match imaginaire que pour moi n'a pas été un, nous disons qu'il n'y a pas lieu de mettre, comme on le dit généralement de manière triviale, de l'huile dans le feu, au moment où le feu même est éteint. Oui. Alors pour dire tout simplement que je crois que l'opinion a vite fait d'amplifier tout ce qui se passe. Vous pensez que c'est l'opinion qui a amplifié? Non, c'est pas les déclarations, les attitudes des uns et des autres, parfois venues même du gouvernement, représentées par le ministère des Sports, toutes ces descentes à la fédération. Vous pensez pas que il y a eu aussi un effet d'amplification? Vous savez, non, je voudrais vous dire que ce qu'on fait rend public aujourd'hui avec, n'est-ce pas, la facilitation et l'aide des réseaux sociaux, a une autre perception par rapport à la réalité. Et je voudrais prendre pour exemple, et c'est pour ça que je vous ai dit, ce que les gens estiment qu'il y avait match, auquel cas ils trouveront des vainqueurs et des vaincus. Je tiens d'abord à vous recentrer le débat en vous disant, au Cameroun, parlant des Lions indomptables, de l'équipe nationale du Cameroun et de sa gestion, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il n'y a même pas eu, à ma connaissance, un véritable match auquel on sifflerait pour donner un vainqueur. Et je voudrais dire tout simplement que vous avez cité la position de certains camarades. Sauf que, effectivement, vous avez été bien honnête et professionnel en le rappelant que tous appelaient à la normale. Ça veut dire que au-delà de ce que des uns ont appelé conflit et les autres et activités avant match, parce que n'oubliez pas que les Lions indomptables, c'est une équipe de football, auquel cas même d'ailleurs le fair play doit prévaloir, et que nous nous apprêtons à livrer, à nous jeter à des rencontres qui sont autant importantes pour l'avenir de notre football. Alors, donc on estimait que tout ce qui s'est passé va dans l'ordre normal d'une agitation avant une rencontre. Et donc, et c'est pour cette raison que je dis, il n'y a pas eu un vainqueur. Vous savez, moi j'ai même voulu m'aligner. Si vous avez bonne mémoire, vous allez constater que il y a
le RDPC, proprement dit, ne s'est aligné en rien. Pourquoi? Parce que, en vérité, la première chose que le RDPC a recherché, est-ce que, d'un côté du MINSEP ou bien de la FECAFOOT, il y a une entité qui se battrait pour qu'on enlève l'équipe de Lions Indomptables pour mettre peut-être, je ne sais pas, les oiseaux du Sénégal ou de Mauritanie. Mais on se rend compte que tout reste uni autour des Lions Indomptables qui est l'équipe nationale du Cameroun. Propriété, bien et bien, comme on aime si bien le dire, de l'État du Cameroun. Donc, alors, dès lors que nos échanges, nos incompréhensions ou encore nos idées portent autour de cette équipe, je voudrais dire qu'on cesse de criminaliser une partie des deux. Parce que nous n'avons qu'un seul Cameroun, nous n'avons qu'une seule équipe, et tous ceux qui ont pris parole n'ont pris en réalité que pour l'intérêt du football. Contrairement, je l'ai si bien dit, aux amplificateurs qui se sont érigés en donneurs de leçons et en opposant des uns contre des autres. Parce que si vous allez essayer de voir, vous allez voir que de deux entités, ce qu'ils représentent, et je n'appellerai même pas, vous savez, c'est une lecture que je voudrais le faire un peu rapidement avec un peu du mot en disant, nous avons l'État du Cameroun qui est représenté par le MINSEP. Nous avons la FECAFOOT. Et tout l'État se retrouve dans les deux entités. Ça veut dire il y a la tutelle, il y a la FECAFOOT qui gère une mission, le service public. Donc, lorsqu'on se met à opposer ces deux entités, moi je dis non. Merci. Il faut qu'à un moment donné, qu'on essaie, n'est-ce pas, d'observer et de comprendre qu'avant tout, nous sommes dans le sport. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans le sport et on doit garder l'esprit sportif. Merci Benoît Fedjeux. Jimmy Yap, la question reste la même. Qui aurait intérêt à ce qu'il y ait véritablement brouille entre ces deux entités, le ministère des Sports, qui est la tutelle, comme on aime bien à le rappeler, et surtout la Fédération camerounaise de football, qui répond de l'organisation et de la gestion du football au Cameroun. Alors, on a vu tout ce qu'on a vu, plus besoin de revenir sur les incidents malheureux parfois qui ont été constatés. Qui aurait intérêt à ce qu'il y ait une brouille visible et nette, comme on a eu l'impression, entre la Fédération et le ministère des Sports? Mais le RDPC, aussi simple que ça. La question est simple. Le ministre des Sports est un membre influent du RDPC. Moi, la question, je vais d'abord rebondir parce que quand on est dans un débat, il faut rebondir par rapport aux panélistes. Quand il dit que c'est l'opinion publique qui amplifie. Mais qui vous vote? Qui te vote? La question que je vous pose à vous, RDPC, qui est toujours tout arrogant en disant que c'est l'opinion publique qui amplifie. Mais oui, si l'opinion publique amplifie du moins un problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Puisque nous sommes votés, vous êtes votés par l'opinion publique, par le public. C'est le public qui juge si la chose est importante ou elle n'est pas importante. Donc quand un cadre du RDPC arrive ici et dit que l'opinion publique a amplifié la chose, je dis qu'il ne comprend rien du tout. C'est ce que je suis en train de dire, que pendant 40 ans, le régime a formé de mauvaises personnes et des personnes incompétentes. Je ne dirais pas que le ministre des Sports est un homme incompétent. Loin de là. Oui. Loin de là. Mais c'est un incident malheureux parce que j'aurais pu être sous la tutelle du professeur Mouel Kombi, puisqu'il a été directeur de l'IRIC. Parce que je suis professeur à l'IRIC. Donc je vais parler ici en deux qualités. Oui. Je vais aller d'abord dans le professorat et je vais parler des textes. Et après, je vais parler comme secrétaire général du MLDC. Alors, nous sommes dans un régime qui bafoue les textes qu'il vote. Dans tous les cas, c'est le RDPC qui vote tous les textes. Alors, en 2014, du moins, il semble que, au moins, le président de la République sort un décret par rapport à la gestion, la coopération entre le MINSEP et la FECAFOOT. Exactement. En 2015, il y a une convention qui renforce le décret du chef de l'État en 2015, qui donne les responsabilités de tout un chacun que nous avons. Je ne suis pas ici pour revenir dessus. Et
dans ces conventions, mais écoute, le professeur Moïse Kombi, qui est un professeur de droit, les connaît très bien. Oui. Donc, il n'y a personne dans ce Cameroun qui peut parler des conventions et des décrets au professeur Moïse Kombi. Personne. Je dis bien personne. D'où la question, qui a intérêt à ce que... Je continue. Le RDPC, parce que la jeunesse a pris le pouvoir au travers de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, voilà quelqu'un qui, dans tout... Vous ne pouvez pas comparer la carrière de Samuel Eto'o à un seul fonctionnaire, quel qu'il soit dans ce pays. Impossible. Ce gars a amené les couleurs du Cameroun partout où les autres ont failli. Je sais qu'on a des internationaux ici qui sont français et qu'on célèbre ici. On a des internationaux dans ce Cameroun qui sont français, qui n'ont jamais fait rien pour le Cameroun. Je ne vais pas les citer parce que ce sont aussi des grands frères et que je les aime énormément aussi, mais qui n'ont jamais rien fait pour le Cameroun et qui ont signé pour la nationalité française et qu'on reçoit au palais de Toudi et que les présidents français viennent célébrer au Cameroun. Eto'o n'a jamais fait ça. Eto'o n'a jamais failli. Voilà quelqu'un qui prend la FECAFOOT. On lui demande un bilan en 2 ans, en 1 an. Moi, ce que je lui avais déjà dit, ce que je reproche à Samuel Eto'o, c'est qu'il ait fait partir son Bahanak. C'est là le problème commence. Parce que moi, je croyais qu'on pouvait transformer le Cameroun en un Sénégal. Oui. Dans le sens où son Bahanak... Aliou Cissé a eu 10 ans pour prendre la Coupe d'Afrique des Nations, où il a formé une équipe. Mais il y a tellement de pression politique ici que le RDPC qui est aux abois et qui sabote le travail de toute la jeunesse, je dis bien que toute la jeunesse, je vais vous dire que dans ce pays-ci, chaque fois qu'un jeune va se lever pour faire du bien pour les populations, je dis bien pour les populations, parce qu'eux, ils sont là pour eux-mêmes, ils sont là pour leur ventre et ils sont là pour leurs enfants. Nous, Samuel Eto'o est là pour l'équipe nationale. Voilà quelqu'un qui se lève et fait quelque chose de bien. Que comme professeur d'université, il bafoue d'abord le décret de 2014 du président de la République qui est au-dessus. Il bafoue la convention qui régit les entraîneurs, qui nomme les entraîneurs, où c'est évidemment la FECAFOOT nomme les entraîneurs et nous envoie à Samuel Eto'o un simulacre de fonctionnaire. Le fonctionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? Un fonctionnaire, c'est, en anglais on dit civil servant. C'est quelqu'un qui est au service. Et je vais vous dire que la FECAFOOT est une association. Donc elle est privée. Étant privée, il n'y a que les forces de sécurité qui peuvent demander à Samuel Eto'o d'ouvrir son portail. Mais il y a un agrément de l'État. Il y a un agrément de l'État, mais si la FECAFOOT dit aucun fonctionnaire de l'État ne rentre ici, il ne rentre ici parce que c'est une association. Donc, il y a une violation d'abord de l'association, mais il y a aussi une violation de l'espace personnel de Samuel Eto'o où l'État vient l'envahir véritablement. Donc, la seule personne, ils auraient été intelligents, qu'ils auraient amené les forces de l'ordre, parce que c'est seules les forces de l'ordre qui peuvent vous demander ouvrez on a un mandat, venez ici. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce que je veux dire, Stéphane, c'est que on est dans un État qui est, du moins, on est dans un régime avec le RDPC qui est en délabrement. Bafouent leurs propres règles. Je vous ai dit ici qu'ils ont fabriqué des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes parce qu'il n'y a aucune personne qui peut vouloir ce que nous avons vu. Donc, et vous, le RDPC est responsable du... Le RDPC est responsable. Et ils le font à dessein. Saboter les jeunes. Saboter les jeunes est le but de RDPC. Alors que le président Paul Biya n'a jamais saboté un jeune. Il a toujours promu les jeunes. Et nous avons eu des gens dans ce plateau, même des députés dans votre plateau, monsieur Stéphane Barga, qui ont saboté les jeunes. Et dans leur intérêt, parce que la jeunesse est en train de... Surtout au MLDC, parce que dans tous les cas, la seule alternative actuellement, c'est... Voilà un RPC qui meurt, voilà un MRC qui est en désarroi. La seule alternative, c'est le MLDC, le Mouvement pour la Libération et le Développement du Cameroun. Donc, on est véritablement à la croisée des chemins où un régime qui est certainement dirigé par un homme éclairé, mais qui a des suppôts qui sont complètement incompétents et mauvais.
Merci, Jimmy Yap. Je viens vers vous. Ne vous inquiétez pas, cher Benoît Feudier. Je sais que vous brûlez d'envie de réagir, mais il y a un aspect qui est quand même évoqué dans ce que le professeur Yap déclare. L'implication de l'État. On a l'impression que sur la question footballistique, l'État s'implique trop et oublie parfois qu'il y a une fédération qui est censée normer le déploiement et même la gestion des Lions indomptables. Pourquoi on a cette impression que l'État s'implique trop? Oui, monsieur Stéphane Baga, vous voyez que d'entrée de jeu ici, j'ai dit que je crois que le discours que mon copanéliste vient de tenir, moi je le croyais déjà désuet. Je me disais qu'on était déjà un peu plus avancé. Parce qu'on a passé, je crois, vous l'avez si bien repris, on a passé un bon temps, n'est-ce pas, d'épiloguer sur ces différentes positions et sur ces analyses. Et on en est sorti là en convenant tous une chose. Les mêmes docteurs, encadrés par des mêmes directeurs, oui, des mêmes professeurs qui ont été reçus dans les mêmes concours d'agrégation, les mêmes avocats qui siègent dans le même barreau, oui, n'ont pas pu s'accorder dans l'interprétation de ces petits tests qui sont au niveau du Camerounais moyen. Ça, je m'arrête à ce niveau et ce n'est pas sur ce plateau que M. Yap va nous faire la pédagogie des tests. Non. Et c'est pour ces raisons que j'ai dit, on est déjà avancé. Et il serait même mieux que nous laissons passer ce détail. Moi-même, j'ai beaucoup à dire sur ces tests. Je n'ai plus besoin, parce que ça ne nous intéresse pas. Oui. Vous savez, le Camerounais a besoin d'une chose. Le Camerounais veut voir ses footballeurs, son équipe nationale, leur ramener des victoires et le faire célébrer le drapeau vert, rouge, jaune. Oui. Mais avant la victoire, il faut l'organisation. Non, nous sommes là. C'est pour ça que je vous dis, et même dans l'organisation là, je préférerais qu'on aborde le sujet là où vous nous avez même amené la paix de braves. Parce qu'on parle là déjà de paix. Si on rentre, je vous ai dit la raison pour laquelle il serait inutile et un perte de temps pour nous de rentrer encore faire l'analyse des tests que toutes les entités du monde, quand on a parlé de la football. Mais je vais le dire. Je vous amène sur l'implication. Je vais vous répondre. Je ne suis pas égaré. Et je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je voulais encore le dire. Vous savez, nous sommes en période d'examen. Il ne faudrait pas que, par moment, certaines choses, n'est-ce pas, on ne sait jamais. En culture générale, ça peut échapper aux élèves ou aux étudiants. Lorsqu'on parle de l'opinion, l'opinion ne représente pas le peuple camerounais, contrairement à ce que mon copénaliste pense. Quand on parle de l'opinion, c'est une tendance, c'est un courant de pensée. Et dans le courant de pensée de l'opinion dont j'ai fait allusion, ce n'est pas tout le peuple camerounais qui pensait d'un côté. Si c'était tout le peuple camerounais qui pensait... Non, écoutez, donc... On parle de... Est-ce que c'est tout le peuple que vous avez voté? Par exemple, au nord-ouest, vous avez 5% de la population. C'est vous qui êtes dans le peuple, c'est vous qui êtes dans le vote. Je rectifie seulement à l'écoute et à la compréhension des téléspectateurs que l'opinion, c'est un courant de pensée. Quand on dit opinion, on n'a pas du coup indexé le peuple camerounais. Et il faudrait que ce soit clair. Et je l'ai dit d'entrée de jeu ici que c'est l'opinion qui entretient une certaine division et attise même, je pourrais dire, amplifie ce qui va. Bon, et je ne voudrais pas, ne pensez pas que je suis si naïf pour ne pas savoir que nous avons, encore moins que c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si, je n'ai pas vu une conférence de Samuel Eto'o qui a pris parole pour dire j'ai été agressé à l'Afrique. Non, voilà, c'est encore votre interprétation. Non, on n'a pas d'interprétation. Moi je vais vous répondre, monsieur Mbarga. Mais vous savez que lorsque l'intellectuel essaie, n'est-ce pas, d'immixer sa pensée avec la politique, il faut faire très attention. Sinon vous allez vous perdre. Alors donc moi je dis ici que même que ce soit des agressions, j'aurais même dit ici que l'une des choses qui m'a plu dans le scénario qu'on a eu à le vivre jusqu'à quelques heures, a été, parce qu'il a fait allusion en disant quelqu'un a été agressé. Encore moins que c'est lui qui est responsable de ce qu'il dit. Ce qui m'a plu, je suis là, l'implication de l'État. Nous allons y arriver. En disant, j'ai dit tout à l'heure que la FECAFOOT, j'ai une mission de service public. Oui.
Ça veut dire que l'État, il y a une petite quelque chose qui regarde l'État, que la FECAFOOT gère bien qu'elle soit une association privée. Je vous ai dit ça au départ. Et nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'on parle là de l'équipe nationale. À qui appartient l'équipe nationale du Cameroun? L'équipe nationale n'appartient pas à la FECAFOOT. Parce que les gens ont tout fait de réduire le président de la FECAFOOT à l'unique président de l'équipe nationale. Non, c'est le président de la FECAFOOT avec plusieurs associations de football. Et maintenant, la fédération, elle est là, elle n'a pas eu un problème quelconque avec l'État. Mais il y a un problème sur la gestion de l'équipe de l'État, de ce qui appartient à l'État. Donc, pour dire, non, laissez-moi aller. Laissez-moi. Professeur, laissez-moi aller, vous allez prendre parole. Laissez-moi au moins se répondre simplement à Stéphane. Moi, je dis donc que dès lors que j'ai présenté la situation ainsi, on ne peut pas donc se poser la question. Je ne voudrais pas arriver au niveau de financement parce que c'est tellement courant qu'on dit, bon, celui qui finance, c'est celui qui fait. Non, je ne suis pas là. Je situe d'abord que ce qu'on entend par équipe nationale qui fait problème aujourd'hui. Donc, vous avez votre équipe, vous ne pouvez pas vous mettre à côté de ce qui se passe. Bien évidemment que nous avons dit ici que il y a eu un ensemble de tests. Que ce soit... Monsieur Fedje, est-ce que le ministre qui maîtrise certainement mieux que nous tous ici réunis les textes, est-ce qu'il a compris même quel était son rôle dans le déploiement quotidien des Lions indomptables du Cameroun? Très bien. Je vais vous dire que... Et s'il a compris, est-il resté dans son rôle? Je vous ai dit aujourd'hui que jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas resté dans son rôle. Je vous ai dit et je vous le redis ici que contrairement à ce qu'on veut parler, c'est-à-dire que chaque dérapage qu'on peut venir ici essayer, n'est-ce pas, d'évoquer, chaque incompréhension qu'on peut évoquer ici, je ne fais pas cette lecture qui consiste, n'est-ce pas, à s'aimer davantage de division. Parce que c'est pour cette raison que je vous ai dit, les tests, j'ai dit, les tests, je croyais qu'on avait déjà traversé cette étape. Oui. Parce que les tests, au moment où tout le discours au Cameroun tournait autour des tests, on n'a pas eu l'unanimité dans l'interprétation des tests. Est-ce que je vais encore vous rappeler, monsieur Stéphane Barga? Je vous ai dit que les avocats se sont divisés, les agrégés se sont divisés, même le commun des Camerounais qui connaît tout simplement faire chercher sa petite nourriture. Personne ne s'est accordé sur les tests. Cela veut dire quelque part. Et vous ne viendrez pas me demander si le ministre a respecté. Encore, heureusement que le co-panéliste a rappelé quelle est la posture juridique dont le ministre des Sports porte. Mais je vous ai dit que pour moi, au Cameroun, avec le football, moi j'ai dit je mets d'abord les tests de côté et moi je dis il peut y arriver. Nous sommes dans le sport, dans le football, d'où il y a, n'est-ce pas, des affrontements. Et c'est pour cette raison que j'ai dû dire à quelqu'un que même ce que les gens ont appelé ou agression ou encore échanges brutaux, moi j'ai tout simplement perçu. Vous savez qu'en sport, il y a ce qui prime, la tolérance. Et je crois que nous l'avons vu exprimé par le président de la FECAFOOT. Et c'est même à ce niveau que j'avais un peu peur que certaines positions puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on amplifie des personnes tapis dans l'ombre, amplifiées, ils ont voulu en faire un incident. Non, il faut que je vous le dise. On a voulu en faire ou encore un incident diplomatique. Et moi, je pense que la posture du président de la FECAFOOT, présentant en Mondovision des excuses, je pense que ça grandit, je ne dirais pas l'homme, mais ça grandit le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens débattent, on veut ramener le débat autour des personnes. Moi, je suis au niveau du Cameroun. Moi, je dis au niveau du Cameroun, oui, il y a eu, les uns ont appelé un conflit, MINSEP, FECAFOOT, les autres ont dit, ça, les entraînements d'avant-match. Chacun a qualifié comme il a qualifié. Mais moi, au bout, je sais que
d'ici 3 jours, les Lions indomptables descendront pour leurs entraînements et c'est ça qui compte pour le Camerounais normal. C'est ça qu'on attend du pays et je n'allais pas croire que je sors par là. Non, mon compagnoniste lui-même, il veut bien que je finisse en rappelant que je ne suis pas si naïf de ne pas avoir une audition normale pour savoir que certains disent qu'il y a eu un haut arbitrage, il y a eu un si arbitrage, il y a eu ceci. Qui a eu quoi? Je crois que l'important, c'est que l'équipe nationale du Cameroun, il reste l'équipe nationale du Cameroun. Merci. Et personne n'a jamais œuvré pour qu'il ne soit plus l'équipe nationale du Cameroun. Merci Benoît Fedieu. Alors, Jimmy Yap, la question qui cristallise toutes les réflexions et toutes les attentions, c'est d'ailleurs, on n'a jamais vu un tel déploiement, un tel acharnement, entre guillemets, sur l'instance fêtière. Mais au-delà de cela, est-ce qu'on a l'impression, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous avez l'impression que l'aura de Samuel Eto'o fait peur? Fait-elle peur aux politiciens camerounais? Ou alors, tout simplement, Samuel Eto'o n'a pas compris qu'une fois arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, on devrait faire attention et faire un tout petit peu de politique? Stéphane, c'est une excellente question parce que ça nous place au cœur du débat. Le cœur du débat et le combat que Samuel Eto'o est en train de mener actuellement, c'est un combat entre la jeunesse montante qui veut réclamer ce qui lui appartient et une classe bourgeoise endormie, incompétente, qui ne veut rien laisser passer. Quand un cadre du RDPC vient dire ici que les textes ne nous intéressent pas, vraiment, je sais pas par où commencer. Non, laisse-moi. On est plus à cette étape-là. On a déjà traversé. Non, on n'a pas traversé. On n'a pas traversé. C'est là le problème. C'est là le problème. L'interprétation des textes. Non, je préfère que vous dites donc que c'était là le problème. Non. Mais ce n'est pas là le problème. Il va rester le problème parce que dans tous les cas, il y aura encore ce même problème qui va se poser. Parce que quand Samuel Eto'o va vouloir nommer un entraîneur, le ministre va vouloir dire non. Laisse-moi rappeler toujours ces textes. Parce que qu'est-ce qui gouverne l'État? Parce que là maintenant, je rentre dans ma carrière d'enseignant. Qu'est-ce qui gouverne l'État? C'est la Constitution. Oui. Au-dessous de la Constitution, il y a les décrets présidentiels. Au-dessous des décrets, il y a les arrêtés. Au-dessous des arrêtés, non. On peut même mettre les traités internationaux entre ou après les conventions, les traités, la Constitution. Entre ou après. Ça dépend d'un certain nombre d'États. Entre ou après. Après, il y a les conventions et après tout ce qui est en bas. Les hautes instructions. Le cadre juridique des hautes instructions, on est à une échelle de peut-être -6. Il n'y a aucune haute instruction qui peut dépasser un décret. Il n'y a aucune haute instruction qui peut dépasser un arrêté. Rien du tout. À moins que maintenant le chef de l'État ne repense ce qu'il voulait dire. Alors il va faire un autre décret. Mais on est dans le cadre d'un abus de la chose même de l'État. On est même dans le cadre des gens qui haïssent Paul Biya. Des gens qui le haïssent. On reste sur la question. Oui. On reste sur la question. Parce qu'il est incompréhensible qu'un professeur d'université de droit amène des hautes instructions pour, du moins, bafouer complètement ce qu'ils ont eux-mêmes encore, le décret et puis la convention. Parce qu'il y a un décret de 2014 et il y a une convention en 2015 qui dit clairement, il n'y a pas d'ambiguïté dans le texte. Si tu veux, on met les textes là maintenant et on les lit, on pose la question à un enfant de 6e. Qu'est-ce qu'il y comprend? Donc quand il me dit que il y a les avocats ne se sont pas accordés, ce sont les avocats du RDPC de mauvaise foi et d'abord incompétents d'ailleurs qui mettent le brouhaha dans la FECAFOOT. Les textes sont clairs. Oui. C'est la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT qui nomme l'entraîneur.
Mais il y a un problème. Il y a le fait que dans le contrat, il y a deux façons. Il y a deux façons de nommer l'entraîneur. Il y a le contrat et il y a ce qui s'est passé récemment dans les réseaux sociaux, c'est que on prend un fonctionnaire de l'État et puis on le délocalise on le délocalise à la FECAFOOT. Le contrat, c'est toujours le président de la FECAFOOT et même la délocalisation de, par exemple, Jean-Paul Akono, il était un fonctionnaire de l'État qu'on a ramené au niveau de la FECAFOOT et même jusqu'à ce niveau, sur l'aura et la personne. Maintenant, revenons sur l'aura. Mais c'est ça que je veux dire, c'est ça qui gêne. Parce que dans tous les cas, Samuel Eto'o est entouré de légalistes. Samuel Eto'o est entouré déjà de... Fait-il peur à la classe politique? Bien sûr que Samuel Eto'o fait peur. Il n'y a aucun Camerounais dans ce pays, peut-être à part le président de la République, qui peut réunir et amasser autant de monde. Je me rappelle, à l'époque, parmi les artistes, il y a Petit Pays qui réunissait dans les stades. Oui. Samuel Eto'o fait peur à la classe politique. D'abord parce qu'il est compétent, parce qu'il est international et parce que c'est un jeune. Et parce qu'étant un jeune, tellement il a un aura dans tous les pays. Il n'y a aucun fonctionnaire, c'est ça que je suis en train de dire, que tout fonctionnaire qui vient vraiment s'adresser à Samuel Eto'o comme s'il s'adressait à je ne sais pas quoi, est un homme mauvais. Parce que là, on n'est plus au niveau des compétences, on est au niveau de la mauvaiseté. Et qu'est-ce qui crée la mauvaiseté? C'est les mauvaises lois. Les lois que ils ne respectent pas. Parce que pendant 40 ans, attends, je reste là. On a vu ce même Samuel Eto'o soutenir le président Paul Biya mais bien sûr qu'il doit le soutenir. En 2018. Mais bien sûr qu'il doit le soutenir parce que ce n'est pas le problème, Paul Biya. C'est ça que je suis en train de dire. Le problème n'est pas Paul Biya. Le problème, ce sont ces cadres qui ont été mal formés par des mauvaises lois, ils se sont endormis à l'Assemblée nationale. On est dans les il dit que les textes ne nous intéressent pas. C'est ce qu'il a dit. Et donc, je comprends qu'on est dans la logique du professeur Moué Kombi, qui dit que les textes ne l'intéressent pas. On est dans l'élimination politique, je dis bien, l'élimination politique de Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Parce qu'il crée de l'ombre et il crée de l'ombrage à un certain nombre de personnes. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que un ministre des sports se transforme en un ministre de football. On a eu des problèmes de handball, voilà. On a un ministre on n'a jamais entendu parler de ça. On a même eu une équipe, à moins que je me trompe, on a eu une équipe, je ne sais pas si c'est le handball, rappelle-moi un peu, il y a une équipe dont on a refusé les visas à l'ambassade. Quel ridicule. On refuse à une équipe nationale le visa d'aller compétir à une compétition internationale et ça ne dit rien à personne. Et on vient dans un territoire qui est déjà complètement géré par un professionnel. Quelqu'un qui a prouvé de toutes les forces. Quelqu'un qui a montré qu'il est un Camerounais de pur sang et de pure souche. Pendant qu'il y a certains internationaux qu'on célèbre ici dans ce pays qui sont des Français, je le dis, qui sont des Français et qui n'ont jamais rien apporté ici là et qui viennent aussi s'immiscer dans le football comme s'ils étaient footballeurs. Ils ne le sont pas. Je dis ceci, c'est l'élimination politique de Samuel Eto'o. Mais c'est un garçon que les Mbombo ont choisi. Ça ne peut pas être... Non, c'est sérieux. Vous voulez ramener Samuel Eto'o à une caste? Non, Samuel Eto'o, oui, il fait partie de quelque part. Samuel Eto'o fait partie de quelque part. Et c'est ça le problème. C'est que on pense qu'on ne sort pas de nulle part. On ne sort pas de nulle part dans ce pays. Et nous savons que dans ce pays, il faut enlever la langue de bois. La langue de bois, Stéphane. Samuel Eto'o fait partie de quelque part qui ne plaît pas à certaines personnes. Alors, il faut l'éliminer de façon politique. Mais anyway, c'est le combat de la jeunesse. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit que la jeunesse revienne à la chose politique. Oui. Parce que la FECAFOOT est politique. Et Samuel Eto'o est revenu dans la chose politique et ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas qu'ils donnent des positions qui sont des positions d'ordre général. Quand il dit qu'il faut travailler, quand il dit qu'il faut payer les joueurs. Quand on dit payer les joueurs, ça veut dire payer les enseignants. Quand on dit payer les joueurs, ça veut dire que payer les gens à leur juste cause. Quand Samuel Eto'o dit que on ne peut pas continuer à employer des gens dans une certaine, de cette façon, sans qu'ils n'aient leur dû, c'est que la caste RDPC incompétente et puis mauvaise ne voit pas ça d'un bon œil. Merci. Donc, oui, là, Samuel Eto'o fait peur à
à la bourgeoisie incompétente et puis mauvaise du RDPC. Benoît Fedieu, permettez que je vous pose au moins sa question. Oui. À ce niveau, on a suivi récemment le président de la Fédération camerounaise de football, chez nos confrères de France 24, qui lui-même le disait avec beaucoup de dépit que tous les problèmes auxquels il faisait face aujourd'hui, c'était des problèmes liés justement à ses prises de position politiques. Il a soutenu, ce n'est pas un secret, le président Paul Biya en 2018 lors de la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique du RDPC, vous craignez Samuel Eto'o? Comment est-ce que vous voyez cet ovni? Beaucoup murmurent même qu'il aurait peut-être... il serait avisé d'arriver en politique. Comment est-ce que vous le voyez, vous, au niveau du RDPC? C'est un soutien, je le sais, nous le savons tous, du président Paul Biya. Je pense que ce qui forge rapidement ce rapprochement, c'est qu'ils ne connaissent même pas très bien le RDPC. Moi, je crois qu'il ne faut pas dire quelque chose et son contraire. Parce que si nous convenons que Samuel Eto'o aurait été un soutien de Paul Biya, qui est le président national du RDPC. Il n'aurait pas, il est un soutien, il l'a dit. Laissez, j'y vais, je sais ce que je dis. Nous devons donc aussi convenir que son plus grand mal ne peut être cherché par le RDPC. C'est pas la même chose. Parce le que RDPC, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il a le soutien du chef de l'État aux élections présidentielles. Je soutiens le chef de l'État. Il n'a pas dit que je vais soutenir Miole Kombi, qui est un fonctionnaire du RDPC. Il n'a pas dit ça du tout. Vous voyez, je ne voudrais pas qu'on perde les téléspectateurs. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit ici, d'entrée de jeu, contrairement à ce que mon copanaliste veut faire croire que j'ai dit que on n'a rien à faire avec le texte, j'ai dit l'heure n'est pas au test. Non, c'est ce que tu as dit. Moi, j'ai dit l'heure de l'interprétation des textes 18. On n'a rien à faire avec les textes. Les textes ne nous intéressent pas. Pour le moment. Ah ben voilà. J'ai dit l'interprétation, cette séquence d'interprétation des textes. Tu as dit, j'ai dit elle est désuète. Les textes ne nous intéressent pas. J'ai noté. Bon, ok. Je vais leur dire ceci. Il ne faut pas croire que je suis stupide. Je maîtrise ce test à la moindre virgule. Oui. La moindre virgule. Et nous avons passé tout notre temps qu'à débattre sur ces tests. Et c'est pour ça que de manière globale, je vous ai dit les affrontements qui se sont tenus pour l'interprétation de ces tests, qui ne sont pour autant que très faciles à comprendre. Oui. Moi, je ne veux pas, je ne commente même pas sur ce que... Je ne veux même pas commenter. Donc, laissez-moi aller. Donc, laissez-moi. Les magistrats ne sont pas accordés à l'interprétation. Comment ils sont faciles maintenant? Donc, moi, je le dis, et c'est pour cette raison que je vous ai dit, venez encore à l'heure où vous-même vous avez titré votre débat La paix des braves, rentrez encore pour expliquer les textes de 2014, expliquer la convention, revenir même dans la hiérarchie des normes juridiques. Je dis, on n'a plus besoin de ça en ce moment. Nous connaissons tous. Vous maîtrisez à votre manière, je maîtrise à ma manière. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse, qu'on fait de M. Mbaga l'arbitre des tests ici sur le plateau. Ça, je ne voudrais pas. Mais ce que je voudrais faire comprendre, contrairement à ce que vous présentez, vous représentez, le RDPC ne combat pas un jeune quelconque. Et je dis bien, c'est pour cette raison que j'ai dit. Ça m'est à qui? C'est ça que je dis, à qui? Peut-être à mes amis de l'opposition. Peut-être à mes amis de l'opposition. Parce que tu portes à croire jusqu'ici que Samuel Eto'o n'a jamais eu un penchant vers l'opposition. Donc vous voyez, et ça fait que, et c'est pour ça que par moment j'ai parlé de l'opinion ici, parce que cette opinion a, n'est-ce pas, des injections de division. Alors dans l'opinion, on trouve des gens qui poussent ce courant de pensée, n'est-ce pas, à combattre quelque chose de précis. Et c'est pour cette raison que, si je m'arrête sur mon copanéliste, vous voyez que dans cet esprit de courant de pensée, il a sa flèche quelque part de précis. Alors, et c'est ça donc, c'est ça qui me dérange au Cameroun. Je vais repréciser ma question. Je reprécise ma question. Je vous ai demandé si Samuel Eto'o vous faisait peur à vous du RDPC. Monsieur Stéphane Barga. Oh là là.
Permettez que je vous pose la question. Aujourd'hui, Samuel Eto'o en électron libre. C'est quasiment un influenceur. C'est peut-être un faiseur de roi au Cameroun. On a vu toute la sympathie qu'il dégage, toute l'affection des Camerounais qu'il porte. Alors, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, je reprécise ma question, M. Fedje, vous verriez d'un bon oeil que Samuel Eto'o reste aussi longtemps ambigu quant à son choix par rapport à 2025. On sait que, il l'a dit, que ce sont ses positions politiques qui lui amènent, qui lui valent toute cette levée de bouclier étatique, entre guillemets, parce que là, on parle du MINSEP. Est-ce que Samuel Eto'o, sans consigne de vote, fait peur à l'appareil politique que vous représentez? Si j'avais la même prérogative de poser les questions comme vous, je vous aurais demandé s'il vous a orienté sur ses positions politiques. En vous disant, non, je l'exprimais déjà sur la question. Je devais vous poser la question s'il vous a orienté sur ses positions. Parce que quand on dit position politique, c'est vague. Ça peut être des positions politiques contre le pouvoir en place. Ça peut être des positions politiques dans le pouvoir en place. Ça peut être des positions politiques. Donc, c'est encore vague. Donc, pour dire tout simplement que, à l'heure si, moi je dis, les gens disent des choses. Le candidat du RDPC, qui est Paul Biya, a pris le pouvoir en 82. Oui. Et je crois que au temps d'élection qu'il en a gagné, je pense que quand le jeune Eto'o faisait son travail de footballeur, il ne faisait que son football. Oui. Il a évolué, il est allé partout. Entre-temps, M. Paul Biya faisait sa politique, il engrangeait le monde et il gagnait ses élections jusqu'en 2018. Parce que je dis jusqu'en 2018, parce que le débat nous ramène beaucoup plus en 2018 pour dire M. Eto'o Fils a soutenu Paul Biya en 2018, comme il pourrait le soutenir encore en 2025. Et c'est là la question de savoir si Eto'o Fils a un penchant plus pour le président Paul Biya. Le compagnonniste a dit que Paul Biya n'est pas RDPC. Mais je vous rappelle que Paul Biya, c'est le président national du RDPC. C'est le RDPC qui accorde l'investiture au président Paul Biya. Même si vous, écoutez un peu, même si vous, du MMJC, estimez que... MLDC. Oui, estimez que le candidat... Les cadres du RDPC sont ignorants. Écoutez un peu. Non, mais vous savez... J'ai pas confondu RDPC, hein. Non, mais attendez, RDPC, c'est la langue nationale. Comment vous devrez confondre? Mais vous, au moins, vous aurez l'élégance de vous rapprocher de moi pour me dire que nous avons tel parti qui est ici. Pourquoi je le ferai? Vous savez quel fondateur du MLDC? Il a été conseiller. Il a été conseiller économique du président Ahidjo. Il a été ministre des Finances. Il a été l'un des concepteurs du plan quinquennaux. Il a été l'un des plus proches collaborateurs. Il a été l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Okay. Donc, quand vous êtes ignorant sur ces faits-là, vous me dites que je dois me rapprocher de vous. Je dois me rapprocher de vous. Pourquoi? Vous devez connaître si je parle MLDC. D'ailleurs, vous saviez qu'on venait sur le plateau. Vous deviez savoir qui est Yondo Marcel. Yondo Marcel est une personnalité dans cette république. Concepteur des plans quinquennaux, ministre des Finances et conseiller technique au-dessus. Donc les plans quinquennaux qui ont été l'apogée de l'économie de l'aisance au Cameroun, il a été responsable. Quand un homme comme vous, qui est normalement quelqu'un d'âgé et ne comprend pas ces jeux, et ne peut pas comprendre qu'est-ce que l'histoire du Cameroun, je suis vraiment très déçu. C'est bien. Justement, ils sont toujours en train de vouloir minimiser l'action des autres. Ils sont en train de vouloir minimiser l'action d'Eto'o Fils à la FECAFOOT. Ils sont en train de vouloir même humilier Eto'o Fils à l'international. Maintenant, il dit MLJ, il confond, il le fait exprès pour Stéphane. Pourquoi? Pour montrer que le fondateur du MLDC, avec qui Paul Biya a travaillé. Parce que c'est son ami, et là, ils ont été amis au moins une fois. Je dis au moins une fois. Avec qui Paul Biya a travaillé, il dit qu'il ne le connaît pas. Bon, vous savez, généralement... Ce sont des ignorants incompétents. Généralement, vous savez... Essentiel. Vous savez que je ne fais pas dans les invertifs. Et vous savez que je ne fais pas dans les débats de personnes. Et je vais rappeler à mon copanéliste que dans les années 90, peut-être d'une manière ou d'une autre, on a même travaillé avec Yondo Black. Arrêtez ça. Yondo Marcel, pardon. Écoutez, avec Yondo Marcel. Donc, n'allez pas croire, on n'a pas évoqué son nom depuis ici. Nous avons évoqué le nom de votre parti. Et c'est avec l'élégance de l'aîné
en termes de parti, que je vous fais, n'est-ce pas, cette petite, revenons à l'essentiel. Donc, à l'essentiel, je dis ici que le débat que les gens trouvent qui tourne autour d'une personne, d'une jeunesse qui subit une pression d'une certaine classe, comme j'ai entendu ici, non. Alors, je pense que lorsqu'on prend un débat public de cette façon, c'est qu'en réalité, on veut même enlever le peu et l'estime et la compétence même qu'on doit accorder à cette jeunesse. Parce que la jeunesse, le mot jeunesse n'est pas synonyme de l'incompétence. Pourquoi, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, cette propension à toujours voir, n'est-ce pas, le problème dans un esprit générationnel. Donc moi je dis, il faut d'abord enlever l'esprit générationnel. Sur le coup, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o a été soutenu par le ministère des Sports? Est-ce que vous pensez qu'on lui a donné le coup de franche sur la question du recrutement de l'entraîneur et tout ce qui a suivi après? Monsieur Stéphane Barga, vous savez, jusqu'à présent, je continue à le dire jusqu'à présent, que je ne tiens pas un débat autour de Samuel Eto'o, ni du ministre de la Jeunesse. Je vous le dis. Il y a eu ce que j'ai appelé pour les uns conflits et pour les autres les entraînements avant match. J'ai bien dit, et cela a fait l'objet de débats et de multiples prises de position dans l'interprétation des tests. Les tests n'ont pas été écrits à l'arrivée du président Samuel Eto'o. C'est d'abord la première chose à savoir, parce que pour qui prend parole et trouve que le conflit est né de l'interprétation des tests, de la non-application des tests, ou bien même de mauvais, tout ce qu'on peut dire des tests, comme mon co-panéliste a dit, il faut qu'il retienne également donc. Il ne faut pas dire quelque chose et son contraire. Ça veut dire le problème vient du test. Et les tests ne sont pas écrits à l'arrivée de Samuel Eto'o. Les tests viennent résoudre déjà un problème de la débâcle de Lyon en 2014, puis viennent suivre la convention. Et aujourd'hui, s'il y a donc un problème d'interprétation des tests et qui oppose deux entités, qu'on cesse de faire croire que ces tests sont nés pour Samuel Eto'o et qu'on cesse de faire croire que un jeune quelque part n'est pas capable de pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer. Parce que, au contraire, moi, je trouve que c'est manquer du respect, n'est-ce pas, à une certaine génération. Moi, je ne vois pas le président de la FECAFOOT en termes de génération. Moi, je vois en termes de patron d'une association qui peut être soumis, comme tout être humain, à certaines incompréhensions. Et je ne suis non plus en train de soutenir que s'il peut-être telle position est prise pour que nous nous retrouvons à la paix, que j'ai des commentaires à faire là-dessus. Je préfère m'en tenir, n'est-ce pas, à la dernière sortie de la FIFA. Parce que la FIFA, dans sa dernière sortie... je sors par là. Je suis déjà là. Je n'ai pas une seconde, j'aurais même déjà fini. Je disais donc que je préfère même encore m'en tenir sur la dernière sortie de la FIFA qui appelait les deux parties à revoir la convention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, cessons ce débat des tests et on se projette vers l'avenir. Merci, Benoît Feudieu. Les Camerounais se sont exprimés sur la question par milliers. La tâche sera véritablement ardue s'il faut relayer les contributions qui nous sont parvenues. On va essayer de le faire. Le temps pour nous de dire... bonsoir et bienvenue à Monsieur Anissé Noah. C'est de façon exceptionnelle et nous avons bien évidemment compris ce qui se passe dans la ville de Yaoundé, pluie torrentielle, embouteillage à n'en plus finir et c'est pour cela que nous lui permettons de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Vous me permettrez, vous me donnerez une minute de m'excuser auprès des téléspectateurs parce que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment l'embouteillage total. Arrivé au niveau des messes des officiers, c'est-à-dire la route était bouchée, il fallait contourner au niveau du ministère de la Défense et là-bas ça roule en l'air et arrivé au niveau de la radio, c'est-à-dire il y avait un accident. Donc c'était vraiment embouteillé. C'est la raison pour laquelle je suis en retard. Alors, merci de tous ces efforts pour rejoindre nos studios. On va pas prendre votre avis tout de suite, on va déjà relayer quelques-unes
des milliers de messages reçus sur ce plateau. On va prendre celui-ci. Au pif, on les prend comme qu'ils viennent, avec une inclinaison pour ceux qui nous viennent de l'étranger. Bonsoir. Eto'o n'a pas les qualités pour être un président de la République. La popularité n'est pas synonyme de compétence. On peut être populaire en étant un malfrat. Cessez de surévaluer un individu. On apprécie son acharnement à améliorer les choses, mais on fustige la manière avec laquelle il s'y prend. Malheureusement, le message n'est pas signé. Prenons cette autre contribution. Bonsoir Stéphane, bonsoir le panel. J'attire l'attention du peuple camerounais et du président de la République, son Excellence Paul Biya, qu'il y a des sports majeurs et un sport mineur. Au football, la FIFA a protégé la FECAFOOT. Mais la Fédération internationale de volleyball et la CAVB méprise la FECAVolley. Les autorités, la justice camerounaise et surtout la Cour suprême du Cameroun, car ces institutions internationales ont décidé d'organiser à partir du 1er juin à Yaoundé des stages d'arbitrage avec un président illégal et homologué. Alors, on ne va pas appeler au même moment où on essaie de relayer les contributions. Avec un président illégal et homologué par le MINCEP et le comité olympique camerounais. Nous souhaitons que le président de la République fasse aussi respecter les lois dans les sports mineurs comme le volleyball. Très bonne émission, c'est Madame Yogo qui nous écrit, c'est une habituée de nos différents plateaux. Bonsoir à vous, la maman, comme elle se fait appeler. Bonsoir Stéphane et au panel, on voit que vous avez déniché un panéliste fort antenne. Dites-lui qu'on attend ici dans la Léquier pour haranguer les foules. On en a marre du RDPC. Figurez-vous que vous ayez été proposé par Sadi à Monsieur Veng. Allons-y. Et qu'un Veng vous convoque pour une réunion de travail. Et c'est tout le bureau de Sadi qui vous accompagne. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez hausser le ton et devant Monsieur Veng, votre femme va vous regarder comment. Je ne sais pas trop de quoi est-ce que parle l'auteur. Eto'o a autrefois utilisé le MINCEP, devenu MINFOOT, pour martyriser les présidents de la FECAFOOT. Et tout le monde croyait que c'est la norme, alors que c'était mauvais et il le savait. Aujourd'hui, c'est même MINFOOT croit pouvoir venir l'intimider. Heureusement que Eto'o a pu résister face à cette mafia venue du ministère, venue du MINFOOT pour gérer les milliards qu'ils envoient à la FECAFOOT. Soutien total à Eto'o. J'espère que le président Biya va dégager Mouelé avant 2025. On devrait créer une fédération des routes et confier à Eto'o, puis des barrages. Le même téléspectateur poursuit. C'est M. Ndobo, certainement depuis Ferrari, un téléspectateur qui est souvent présent. Bonsoir, le Rastaman sur votre plateau est très zélé, hautain et orgueilleux comme Samuel Eto'o. Merci pour votre contribution. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, Samuel Eto'o est le faiseur de roi. Un tiers de l'électorat attend juste qu'il donne des consignes de vote. C'est Joe de Bafia qui réagit. Vous faites dans la démagogie. Arrêtez de situer le débat autour d'un individu, fut-il Eto'o, qui n'est pas blanc comme neige. Et le monsieur Arrasta est récupérateur à des femmes politiques. C'est Mohamed qui a réagi. Bonsoir au panel. Stéphane, permettez à Benoît Fodje d'aller jusqu'au bout. Il a des choses très intéressantes à nous dire. Le compatriote Arlox doit être courtois. C'est monsieur Émile Messi qui est un cadre du RDPC, cher Benoît Fodje. Monsieur Émile Messi, que nous connaissons, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, nous comprenons que tout le sport est politisé, contrairement à la vision de Samuel qui parle football malgré qu'il soit lui-même politicien. Mais la témérité de ce garçon est louable. La vérité est une loi divine indéniable. Que nos parents évitent la honte en tuant les fédérations au nom des hautes instructions mal interprétées. Où sont les affectations des deux membres de la FECAFOOT si ce n'est la haine et l'incompétence d'un père qui, après avoir porté le panier de piment en pleine saison des pluies, tape tout ce qu'il rencontre à la place d'un seau d'eau et de savon. Merci à vous Franck de Bokito pour la contribution. Bonsoir Stéphane, ainsi qu'à votre panel. Samuel Eto'o ne fait peur à personne.
Samuel Eto'o ne fait peur à personne du RDPC. Tous ceux qui croient que Eto'o peut être président se trompent. Votre SG est lui-même doté d'une incompétence intellectuelle et politique à nul autre pareil, car il est très mal appris. Par conséquent, ternit l'image de son parti inconnu par les Camerounais. Si ce monsieur a l'image de son parti, je suis désolé, la liste qui circule dans les réseaux jusqu'ici n'est pas confirmée par personne. C'est Sa Majesté à Tangana. Majesté, quelle liste? Vous parlez de quelle liste? Bonsoir, excusez-moi, mais le monsieur Arasta connaît-il les textes dont il est question? Ou bien vient-il nous faire l'apologie de Samuel Eto'o? Eto'o ne représente pas tous les Camerounais ou bien les jeunes? Merci. Alors, bonsoir, s'il vous plaît. Ne prêtez pas les idées ou les mots à notre légende Samuel Eto'o. Jusqu'ici, il ne rêve même pas faire la politique. C'est Simon Sop, fils, bienvenue. Voilà le soutien d'Eto'o qui insulte l'autre, ignorant, et lui et Eto'o, c'est la violence, les injures, la colère. Voilà les signes du diable, comme disait M. Dissaké. Merci. Samuel Eto'o pourrait même devenir président de la République dans les jours à venir, comme l'ancien joueur Georges Weah. Alors, on va s'arrêter là pour ce qui est des contributions et on y revient un peu plus tard. Autant pour nous donner donc la parole à monsieur Anissé Noah. Comme je l'ai dit, vous êtes enseignant, vous êtes syndicaliste, mais vous êtes aussi homme des médias. Alors, quelle est votre perception sur la question Fecafoot Minsep? Nous avons titré Paix des Braves, mais on rappelle qu'il y a eu de nombreux épisodes assez tumultueux dans cette relation entre ces deux entités. Quelle est votre perception aujourd'hui quand on a l'impression que les choses semblent aller dans un bon sens? Oui, Stéphane, vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de vous donner 3 clichés. Allez-y. Le premier est celui d'un ancien SGPR, aujourd'hui en prison, qui révèle une de ses conversations avec le président de la République sur la taille du gouvernement ou alors l'effectif du gouvernement. Oui. Et le président de la République lui demandait, mais vous pensez que ces gens-là, ils sont combien? C'est-à-dire, il y a des ministres titulaires et même des ministres d'État, et à côté, il y a des fonctionnaires que j'ai fait nommer. Une fois que je l'ai dit, vous comprenez donc qu'il y a des ministres qui peuvent être nommés et ne pas rencontrer un jour le président de la République. D'ailleurs, ce n'est pas c'est un secret de polichinelle. Le deuxième cliché, c'est un Samuel Eto'o qui, en 2018, alors que Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF, menaçait d'arracher la Coupe d'Afrique au Cameroun, permettez-moi l'expression, est allé chercher le président de la CAF et l'a amené à Etoudi. Après, dans un entretien, Samuel Eto'o ressort et nous dit qu'il soutient le président de la République. Donc, l'image qu'on veut donner à Samuel Eto'o aujourd'hui, comme étant celui-là qui bafoue les lois, celui-là qui est quelqu'un qui se met au travers de l'État, je pense pas que ce soit une bonne image. Oui. Alors, le troisième cliché que je voudrais présenter ici est celui d'un Samuel Eto'o qui a brillé sur les stades, oui, et qui, au lendemain de ses activités, a décidé de prendre le football avec tous les mots qu'on le connaissait, a donc décidé de faire des choses de manière dynamique et que le football est une image reluisante. Maintenant, permettez-moi de revenir à votre question. Quelle perception j'ai de la paix des braves, c'est-à-dire le dénouement sur le déroulé de ces événements et aujourd'hui, quelle perception vous avez alors qu'on semble avoir fumé le calumet de la paix des deux côtés? Oui, je ne vais pas revenir sur les textes de la Convention que tout le monde connaît. Oui. Ce que je vais dire, c'est, comme vous l'avez dit, sur le déroulement de cet événement. Il faut dire que le ministre des Sports, c'est un chef traditionnel. Ça, il faut le dire. Oui. Et lorsqu'on est un chef traditionnel, on est appelé à prendre des décisions pour ne pas embraser la situation, mais calmer les forces en présence. Et lorsque le ministre des Sports prend sur lui, alors que l'Africafoot lui avait déjà proposé une shortlist de 3 entraîneurs, bien sûr que le ministère des Sports a un avis à donner, c'est-à-dire un avis obligatoire à donner sur les propositions qui lui sont faites par l'Africafoot, et maintenant décider sur quel entraîneur nommer. Il n'a pas, sur quel entraîneur embauché, il n'a pas pris un entraîneur sur cette shortlist-là parce que, disait-il, les propositions salariales qui ont été faites étaient exorbitantes. Oui. Alors, on décide donc de prendre Marc Brice. Là n'est pas le problème, mais
qui sont ceux qui sont autour de Marc Brice? Vous vous rappelez qu'il y a un ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui avait démissionné de son gré parce que, disait-il, ne voulait pas être le danseur de Samuel Eto'o. Mais on est donc surpris que le ministre des Sports, étant au courant de tout cela, prend un monsieur comme celui-là et le met dans la liste. Je veux bien savoir, est-ce que le ministre des Sports, en faisant ça, est dans le rôle d'apaisement ou alors de régler les comptes à Samuel Eto'o? Maintenant, Samuel Eto'o, sachant que non, le ministère des Sports devrait donner un avis obligatoire sur les listes qui ont été proposées, dit que non, ce n'est pas en fait ce qui devrait se faire. Maintenant, il convoque dans son comité exécutif et propose aussi une liste, un staff au ministère des Sports. Malheureusement, le ministère des Sports ne valide pas ce staff-là, alors que la FECAFOOT, sachant que Monsieur Marc Brice avait peut-être déjà un contrat, n'a pas voulu créer un incident, a inclus Monsieur Marc Brice et ses deux adjoints dans ce staff-là. Oui. C'est-à-dire, et le complété par le coordonnateur des équipes nationales dont la nomination relève des prérogatives de la FECAFOOT. Et là, on voit que lorsque le ministre des Sports nomme, il nomme même le coordonnateur des équipes nationales. Malheureusement, le ministre des Sports n'a pas vu que non. La FECAFOOT était dans une situation ou alors dans une démarche d'apaisement, puisque il a pris une partie du staff que le ministère a proposé et il a complété par certains éléments qui notamment étaient le coordonnateur des équipes nationales. Et tout est allé très vite parce que, ça il faut le dire, il y a eu des gens qui ont incité à l'embrasement des deux côtés. Que ce soit du ministère des Sports, oui, que ce soit du côté de la Fédération camerounaise de football. Le ministère des Sports, par exemple, a incité à ce qu'il y ait embrasement. Mais ça saute à l'œil. Lorsque vous voyez un haut fonctionnaire, lorsque vous voyez un haut commis de l'État, comme le conseiller technique, qui arrive à une réunion à laquelle il n'est pas invité et se met à gronder. Je pense quand même qu'il faut se questionner et se mettre dans des allégations. Ça, il faut le dire, parce que je suis pas sûr que le ministre des Sports, lui, aurait dit que non, la liste du ministère des Sports est celle-là qui sera retenue à la fin. Vous pensez qu'il aurait agi intuitif sans avis de son patron que le ministre des Sports? Le ministre des Sports l'a certainement mandaté pour aller accompagner Marc Brice, oui, ce qu'il faut décrier. Mais l'attitude du conseiller technique n'a pas été une attitude d'un haut commis de l'État. Parce que lorsqu'on est un haut commis de l'État, ça prend de la hauteur. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à une concertation, celle-là, et qu'il y a des éclats de voix, je pense que le conseiller technique aurait dû repartir et faire le compte rendu au ministre des Sports, ce qui n'a pas été le cas. Et vous avez vu le scénario qui nous a été servi. Et je pense même que nul n'avait été le fait qu'il y a eu des interventions. On serait arrivé à un incident diplomatique parce que, voyez-vous, il y a eu une altercation violente entre l'entraîneur et le président de la FECAFOOT qui pouvait créer un incident diplomatique. Donc, je pense que cela n'augure pas des bonnes relations lorsqu'on est appelé à travailler ensemble. Maintenant, quel est mon avis pour revenir à la question? Quel est mon avis sur la paix des braves? Oui. Moi, je pense que, quel que soit ce qui s'est passé, il fallait préserver l'intérêt supérieur, c'est-à-dire l'État. Et l'État, avec la FECAFOOT, je pense que c'est deux entités qui doivent marcher main dans la main pour redorer le blason de notre équipe nationale. Parce que souvenez-vous, le président de la République l'a dit lors de son discours oui, à la nation le 10 février. Il a dit l'État met beaucoup d'argent dans le football. Il est normal qu'il ait un droit de regard sur ce qui se passe au niveau du football. Mais en même temps, il faut considérer que non, la FECAFOOT est l'entité ou alors l'association qui a les moyens, que ce soit technique ou alors matériel, pour pouvoir dénicher qui est capable de conduire cette équipe nationale-là. Il ne revient pas au ministre des Sports de dire que non, l'équipe nationale est une entité qui doit être, dont les responsables devraient être nommés par l'État. Bien sûr que les hautes institutions ont été données, mais je pense qu'il devait quand même avoir une certaine accalmie et maintenant associer toutes les forces en présence pour dire, parce que dans la convention que vous dites, il y a
des éléments qui disent que non, en cas de litige, on peut créer, c'est-à-dire une plateforme pour s'asseoir et décider de ce qui doit être fait. Mais cela n'a pas été le cas, c'est-à-dire on a eu des gens qui activaient du côté de l'Africa Foot, on a eu des gens qui activaient du côté du Unité des Forts, et on est donc arrivé à cet embrasement-là. Merci Anissé Noir pour ce retour imagé dans ce feuilleton qui n'en finit plus de déchaîner justement des passions au Cameroun et même ailleurs. Wow. Bon après-midi Stéphane. Je n'oublie pas mon ami Benoît de la mission étatique du R, notre ami de la langue anglo-saxonne dans ses critiques acerbes. Parler de paix des braves et aller plus vite en besogne. On a plutôt appuisé la bataille. Nous sommes encore dans le tunnel des batailles fratricides du ballon rond à vivre. Deux camps qui s'affrontent au sommet de l'État et en profitent des scénarios lugubres pour mieux mettre de l'huile dans le feu et divertir la population, plongée dans une extrême précarité, incapable d'assouvir ses besoins primaires. Mon souhait est de vivre la calmie. Malheureusement, je continue d'attendre la fin de cette guerre du ballon rond à l'image du Nozo. Merci à vous, monsieur Massok Thomas, pour la contribution. On va prendre rapidement celle-ci. Bonsoir Stéphane, bonsoir le panel. C'est Madame Yogo qui nous revient. J'attire l'attention du peuple camerounais et du président de la République. Justement, elle a évoqué sa préoccupation. On va prendre une autre rapidement. Bonsoir à vous en studio. Monsieur Stéphane Barga, le problème avec le RDPC, c'est qu'ils ne sont pas camerounais. Pendant que les Camerounais se battent pour la liberté, et ils passent le temps à défendre le parti politique. Ce qui ne nous aide pas du tout, monsieur du RDPC. Quand il faut arranger les problèmes internes de ces pays, soyons et restons d'abord camerounais et pour cela parlons la vérité. C'est monsieur Albert depuis Mbalmayo qui a réagi. Monsieur Stéphane Barga, merci pour la contribution. On va préférer le dire ainsi comme cela. Alors, arrêtons-nous un instant, cher secrétaire général du MLDC, et revenons donc sur justement cette paix des braves que beaucoup souhaitent, qui est annoncée, mais à laquelle beaucoup ne croient pas. Je précise à ceux qui nous regardent que les Lions notables seront concernés par deux confrontations. Ça sera le 8 et le 11 juin du côté du Cameroun et du côté de l'Angola. Est-ce que vous pensez qu'une atmosphère pareille, ou de façon technique, là j'évoque l'aspect technique, on a Marc Brice qui est sélectionneur, on a son adjoint, le Congolais, dont le nom va me revenir, mais on a un entraîneur, comment je vais dire ça, un entraîneur national, Martin Tungupile, qui a un adjoint aussi, Monsieur Pagou. Alors, est-ce qu'une atmosphère pareille, ou forcément, même au niveau de la liste qui sera mise à disposition bientôt, est-ce qu'on aura la sérénité tant souhaitée? Est-ce que l'atmosphère qui se dégage de la fédération n'est pas de nature à justifier les débâcles que beaucoup redoutent? Stéphane, déjà, je suis content qu'il y ait un apaisement, parce que tout le monde sait que la paix est bien. Mais déjà, je suis contre encore un entraîneur blanc. Mon problème est sur la race. Je suis spécialiste de... Le problème n'est pas technique? Non, il n'est pas technique. Je suis spécialiste de la question de la race. J'ai écrit un livre sur Count and the Politics of Racism. J'ai vécu en Europe presque toute ma vie en tant qu'adulte. Je pense qu'Eto, c'est pareil. On ne peut plus avoir les clichés blancs, quels que soient les cas. Je pense que le Cameroun regorge assez d'entraîneurs. Oui. Et je pense même que celui qui nous a amené au plus haut sommet était Camerounais, Jean-Paul Akono, qui nous a ramené la médaille olympique. Oui. Quand personne n'aurait pu l'imaginer. Donc, revenir à un colon blanc, pour moi, me pose un problème moral. Marc Brice n'a jamais dit qu'il était un colon. C'est un entraîneur. Non, son attitude même d'ailleurs. Stéphane, quand tu as vécu, je parle là en tant que quelqu'un qui a vécu chez eux. Tu comprends? Le blanc, j'ai rien contre parce que j'ai des amis blancs. Le blanc a toujours cette subconscient de supériorité. Oui. Il a toujours cela, qui a été causé par des grands intellectuels qui ont construit l'image sur la supériorité de la race blanche sur le noir.
C'est pour cela que vous ne verrez plus un certain nombre de clichés ailleurs. Par exemple, en Afrique du Sud, quand Julius Malema vous dit que pour que nous soyons développés en Afrique, il faudrait que l'économie revienne aux Africains. Et je pense qu'au Cameroun, ça devrait être pareil. C'est là où je condamne avec force le professeur Moïle Kombi. Il ne peut pas nous ramener. Il y a eu Rigobert Song avant Marc Brice. Non. Quel était le résultat de Rigobert Song? Non, ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas... Mangeons notre propre défaite en tant qu'Africains. Il faut que les Africains commencent à s'assumer eux-mêmes. En fait, ils ont commencé dans d'autres pays. C'est dans les pays francophones de l'Afrique centrale où on voit encore ce genre de choses. Il est important de dire que les grands postes de responsabilité doivent revenir non seulement d'abord aux Noirs. Est-ce que dans tous les entraîneurs africains noirs, on n'a pas pu trouver quelqu'un véritablement? Dites-moi un seul entraîneur en Europe noir. Il y a un, oui, quelques-uns. Mais dites-moi qui entraîne une équipe nationale. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. C'est là où moi je condamne le professeur. Et c'est ce qui me situe à un niveau de chosification du peuple camerounais à part égale. C'est là où Samuel Eto'o avait compris. Et c'est là où moi aussi je condamne Samuel Eto'o. C'est que son Bahana ne devrait pas partir. Pas parce qu'il a eu quelques victoires, mais on a vu que la construction de quelque chose passe par des échecs. Oui. Donc, cette paix des braves qui est là est une paix que je souhaite véritablement. On est dans un cadre où le RDPC, avec ses hauts commissaires, hauts commissionnaires et aux ceci ne respectent pas les lettres les lois qu'ils ont eux-mêmes votées et les décrets du président de la République. On a même, avec le problème de Samuel Eto'o, on a compris même que il y a des hautes instructions qui sont fausses et il y a des hautes instructions qui sont vraies. Je n'ai pas là-bas, mais je reviens au cadre du combat que et moi c'est ça qui symbolise. Vous pensez que la situation de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football est une situation de combat? Oui, tout à fait. Vous ne lui donnez pas un costume plus grand que vous? Non, du tout. C'est un manager qui essaie de régler une situation. Est-ce que sa position est assimilable à une position politique ou à une position d'un jeune contre les vieux? Non, la FECAFOOT est politique. L'association, la FECAFOOT, il ne faut pas qu'on se leurre que c'est une association. Vous savez, et c'est là où je rejoins mon compagnon du RDPC qui dit que l'équipe nationale n'appartient pas à la FECAFOOT. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Et dans cette appartenance, il y a quand même un certain nombre d'ententes qui veut dire que moi je paye l'entraîneur national et toi tu me donne l'entraîneur national, tu me donnes le nom, tu vas chercher, voilà la convention. Elle est aussi simple que ça pour que le Camerounais moyen comprenne. Le ministère des Sports paye la FECAFOOT, ou alors l'État camerounais paye la FECAFOOT, et puis maintenant, paye l'entraîneur, et puis la FECAFOOT recrute, et va sur le marché, recrute l'entraîneur, ou alors s'il ne trouve pas l'entraîneur sur le marché, va sur le plan national et demande que n'importe quel ministère qui peut avoir quelqu'un de compétent, délègue, ou alors, délègue quelqu'un à la FECAFOOT. Je veux revenir sur le combat. Le combat est celui de la jeunesse, Stéphane. Et je remercie ce téléspectateur qui dit que il faut pas que j'y reviens parce que c'est le débat. Je ne me focalise pas sur la personne de Samuel Eto'o, mais je me focalise sur le combat que Samuel Eto'o est en train de mener contre une administration qui est non seulement mauvaise et qui est incompétente, parce qu'elle a été créée par une série de mauvaises lois qu'elle ne respecte pas elle-même. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut chercher la solution. Pourquoi on ne soit plus dans les situations telles que Samuel Eto'o, où des gens, on revient. Laisse-moi seulement dire cette chose-là à la fin. Il faudrait que les jeunes, parce que, mon camarade du RDP, j'aime l'appeler camarade, parce qu'on est camarade de parti. Eux, ils pensent que le parti politique est supérieur aux autres. Mais c'est mon camarade. Camarade politicien. Oui, je dis que c'est là où il faut dire que la jeunesse, et ils sont en train de décourager la jeunesse, parce que quand tu as un jeune qui est ambitieux, il te dit que tu es arrogant. C'est ce il y a un téléspectateur qui l'a dit. Il est arrogant, il est méprisant, non, la connaissance est arrogante. Si je connais, je connais. Tu ne peux pas me l'enlever. Je chute par là. Quand un homme est incompétent, tu l'appelles comment? Incompétent? Merci. Benoît Fedje, je suis en vous. Alors, un homme ou une femme,
Merci, monsieur le secrétaire général. Je suis à vous. On se pose la question, est-ce que lorsque l'on voit et notre consultant sur Info TV, consultante, Madame Yogo, le rappelait fort à dessein qu'on a l'impression qu'il y a des sports mineurs et des sports majeurs, qu'il y a une politique d'ensemble du mouvement sportif camerounais qui va à volo et que justement on voit plutôt un ministère plus préoccupé par la question et la gestion du football que par d'autres ministères. Les scandales, on ne les compte plus. Volley, handball, basketball, ça va dans tous les sens, mais on a comme l'impression qu'il y a une fixation sur la Fédération camerounaise de football et que justement les autres sports qui semblent porter et qui semblaient porter la dynamique voulue par le président Paul Biya semblent pour le moins oubliés. Monsieur Stéphane Barga, le chef de l'État, le président Paul Biya avait dit qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport... C'est le cas? Attendez-moi. Allez-y. Majeur. Ça, c'est la vision du président Paul Biya. Ça. Et cette vision interpelle tout le monde. Mais je veux dire, la réalité qui n'est pas camerounaise, parce qu'il faut le dire, que si le football aiguise certaines passions et soulève de masse, ce n'est pas uniquement au Cameroun. Et on peut bien avoir la volonté, c'est-à-dire que sur la vision politique, on a mis les sports au même niveau. On n'en donne pas une considération particulière. Maintenant, ça c'est l'esprit qu'on voudrait que cela soit dans notre pays. Mais quand on arrive dans l'applicabilité, c'est-à-dire il est difficile, aucun État aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. On est obligé, on se laisse aller dans la mouvance planétaire. La mouvance du football. La mouvance planétaire qui fait du football, qu'on le veuille ou pas, un sport roi. Et qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Ça veut dire que ce n'est pas une particularité camerounaise, ce n'est pas le Cameroun qui fait du football, qui donne une certaine valeur au football. Vous comprenez donc à ce niveau, le gouvernement aille contre les orientations du président de la République, qui lui dit qu'il n'y a pas de sport majeur des mineurs, mais on lui fait comprendre dans les actes que justement on est contre son orientation. Non, les actes, ce n'est pas la vision. Il y a la vision. Et c'est la vision qu'on regarde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme d'État a comme vision? C'est cette vision qu'on suit. Mais j'étais en train de vous dire que on peut avoir notre volonté, notre vision. On peut même être prêt à appliquer exactement la vision d'un homme d'État. Mais on se trouve influencé par une mouvance planétaire. Et je dis, le football aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui lui donne un certain poids. C'est pour cette raison que comme moi, je n'aime pas trop commenter, n'est-ce pas, les analyses d'un copanélisme. Mais moi, j'ai été un peu étonné aujourd'hui de voir tenter de mettre la popularité d'une star face à un membre du gouvernement, bien évidemment, qui ne peuvent pas avoir la même popularité. On a affaire à un star de dimension mondiale qui... Vous n'allez pas faire... Et ces comparaisons ne sont pas possibles. Donc moi, je dis tout simplement que ce que nous avons aujourd'hui sur le football n'est pas né aujourd'hui. On souhaiterait que toutes les fédérations soient considérées au même titre, encore moins que ces fédérations, de par leur nombre, nous coûtent relativement moins cher que le football. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous allons vivre, nous allons créer notre monde à part pour vivre notre monde dans lequel on met tout au même niveau? Si on vient même en termes de financement, si on met, oui. Benoît Fedje, vous nous révélez donc aujourd'hui que il y a des orientations, mais il y a la réalité du terrain qui voudrait que le football est le meilleur du gâteau et que les autres fédérations n'aient que la portion congrue. Vous savez, ne me posez pas ce genre de questions pièges. Vous comprenez? Parce que en fait quoi, l'État, le trésor public qui dégage les fonds pour donner à une fédération de football. Alors, ils reçoivent ce que chaque fédération fait un budget. Et moi, je le dis ici que j'ai déjà eu, n'est-ce pas, à espionner les budgets.
Il n'y a pas une fédération au Cameroun qui a fait un budget qui est égal au budget de la FECAFOOT. Je dis même avant d'être rejeté par l'État. Donc je dis, allez du coup sur cette base-là. Et même en termes de... vraiment, que ce soit en termes de sponsoring dans le monde. Oui. Parce que, comme j'ai parlé de la mouvance mondiale, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Ça, vous allez voir au niveau, n'est-ce pas, de Osphère, on va vous parler des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux ceci, des enjeux cela. Mais je vous ai dit ici que la vision de notre chef de l'État, c'est que un sport soit égal à l'autre, parce que chacun peut nous faire chanter l'hymne national. On a eu Françoise Mbango qui nous a fait chanter à plusieurs reprises l'hymne national et tout le monde se sentait derrière ce drapeau. Voilà un peu l'esprit. Maintenant, je voudrais dire ici, Monsieur Mbarga, j'ai dit d'entrée de jeu ici que je suis fier aujourd'hui qu'on parle de la paix. Oui. Et c'est pour cette raison que tout au long de cette émission, je ne parlerai que de la paix. Ça veut dire que je regarde le devant. Peu importe, n'est-ce pas, la position de certains Camerounais dont le penchant chaotique est quasi pathologique. Hein, ou, n'est-ce pas, ils sont des prophètes apocalyptiques qui voient tout simplement une paix qui ne va pas aboutir. Mais je pense que la paix doit être là. J'étais en train de vous dire pourquoi. Oui. Alors, parce que moi, je pense que je vous ai dit ici que certains trouvent ce qui s'est passé comme un conflit. D'autres trouvent comme des échauffements juste avant match. Et moi, je dis, je leur donne tout ça, je leur donne même raison en disant, aujourd'hui, quand je viens sur ce plateau, je vous ai dit, les tests, nous avons passé tout nos temps qu'à parler de tests. Et pendant qu'on parlait tests, conventions, décrets, lois, on n'a pas pu avoir la paix. À l'heure actuelle où nous sommes en train de parler de la paix, à l'heure actuelle où il y a quelques heures, le président de la FECAFOOT s'est assis avec l'entraîneur et ils ont tenu une conférence de presse auquel, n'est-ce pas, même les images nous montraient une certaine accalmie. Oui. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de test pour ça. Même jusqu'à présent, même, il n'y a eu aucune notification. Il n'y a même eu aucune notification auprès du ministère. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, je ne venais pas parler de tests ici. Parce que ce n'est pas les tests qui nous ont amenés à cette paix. Merci. Et ce ne sont pas les tests qui vont amener ce gars à s'entraîner correctement et nous amener la victoire. Merci. Parlons aujourd'hui de la paix des Camerounais. Parlons aujourd'hui du rassemblement total des Camerounais au sein, n'est-ce pas, autour de leur équipe nationale pour leur pousser à la victoire. C'est ça que le Camerounais attend. Merci Benoît Fedje. Anissé Noah, alors justement on parle de victoire. Aujourd'hui, les Lions indomptables, ça semble être un gros point d'interrogation. On a des listes qui ont circulé, qui ont été démenties, d'autres, des convocations qui ont été envoyées, puis rejetées, puis finalement, on ne comprend pas. Je précise, pour ceux qui nous regardent et qui seraient dans des nuées, que le Cameroun joue son premier match éliminatoire le 8. Normalement, ça devrait être ici, à Yaoundé, contre les requins du Cap-Vert. Alors, est-ce que, justement, sur le plan qualitatif, quel Lions indomptables même, pour faire quoi face aux requins du Cap-Vert? Quel coach, même si Marc Brice lui-même, il vient d'être adoubé, mais beaucoup ne misent pas un centime sur lui, vu son CV familial et son bilan quasi chaotique dans son parcours d'entraîneur. Quel Lion, quelle destinée, quelle victoire, quel avenir pour les Lions indomptables? Oui, et déjà il faut dire que lorsqu'on est un athlète de haut niveau, on doit avoir un moral d'acier, permettez-moi l'expression. Donc je pense que le match qui se jouait entre le MINSEP et la FECAFOOT ne devrait pas avoir un impact sur le moral de nos Lions. Maintenant, il faut dire une autre vérité, c'est que aujourd'hui, nous avons la quasi-totalité de nos Lions indomptables sont des athlètes qui ont un niveau moyen. Ça, ne nous lirons pas. Qui ont un niveau moyen, c'est-à-dire, il y a quelques-uns... Des Camerounais au Bayern de Munich, à Manchester United, j'en arrivais. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, c'est-à-dire, lorsque vous citez Zambouanguissa, vous citez Choupo-Moting, vous citez Brian Mbemo, vous citez Vincent Aboubakar, Andrew Nana. Je pense que les autres, c'est-à-dire, c'est des joueurs moyens. Et vous savez que le Cap-Vert, c'est une équipe qui nous a toujours causé
des problèmes. Donc je pense que c'est un match que nos Lions indomptables devraient aborder avec toute la sérénité possible pour remporter la partie. Mais également, il faut dire que Marc Brice, on va le juger au pied du mur, comme on dit prosaïquement. Au moment où il arrive, plus ou moins imposé par le MINSEP, rejeté par l'Africa Foot, accepté au forceps. Comment est-ce que ça se passe dans un vestiaire, dans une ambiance pareille? Alors qu'il n'y a pas un capitaine, on murmure André Onana comme capitaine, on estime que ça ne va pas lui, on le dit en dissidence avec le président de l'Africa Foot. Quelle atmosphère au sein même de la tanière, au-delà des contingences administratives liées au MINSEP et à l'Africa Foot? On ne saura répondre si Marc Brice a les épaules parce que jusqu'ici, on ne l'a pas vu entraîner. Maintenant, au niveau de nommer un entraîneur, c'est pas l'administration qui nomme un entraîneur. C'est le coach qui arrive et nomme son entraîneur. Vous vous rappelez lorsque Paul Le Guen arrive, c'est Rigobert Song qui était entraîneur, mais il a pris le brassard, il a donné à Samuel Eto'o. C'est-à-dire, ça c'était de son propre gré. Maintenant, est-ce que Marc Brice peut faire la partie? Je pense que oui. Je pense que oui. Je n'ai pas dit que je crois forcément à lui, mais je pense qu'il peut se donner des outils, il peut se donner des éléments pour arriver à remporter ces victoires-là, c'est-à-dire celle du 8 et celle du 11. Tout simplement parce que, vous savez, nous sommes une nation du football. Et généralement, nous avons fait, c'est-à-dire belle image lorsque nous avons des problèmes, que ce soit en interne ou alors lorsque nous avons des problèmes en sélection. Vous vous rappelez lors de la dernière Coupe du Monde, vous savez que nous avons fait des piètres rencontres, les 2 rencontres ont été piètres, mais avec le Brésil, on a fait une très bonne rencontre parce que nos Lions indomptables sentaient que non, il fallait mettre du fighting spirit et ils ont mis du fighting spirit et ils ont remporté cette bataille-là. Et je pense donc que nos Lions peuvent également mettre le même fighting spirit pour dire au peuple camerounais que malgré les batailles entre le ministère des Sports et l'Africa Foot, nous sommes là pour représenter le vert ou jaune et nous pouvons bien le faire. Et les résultats peuvent arriver par là. Merci Anissé Noah. Pluie de messages ce soir. Bien qu'elle s'abatte dans la ville de Yaoundé, on en relaie 2 ou 3, peut-être 5 pour faire plaisir à ceux-là qui nous regardent de par le monde. C'est aussi ça le grand soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir le panel. Samuel Eto'o est une légende du football camerounais et président de la Fédération camerounaise de football qui a été élu. Par contre, le ministre des Sports est nommé par un décret du chef de l'État. Donc, ce ministre a violé toutes les lois qui le lient à l'Africa Foot. Mais on retient une chose. L'une n'est pas au-dessus de la loi, ou l'un n'est pas au-dessus de la loi. C'est M. Ibrahim Bouem, depuis Kondangui, qui a réagi. Personnellement, je ne soutiens ni le neuf, ni le ministre. Pour le premier, je suis assez sceptique. Pour le second, je ne crois pas qu'il soit capable de redonner à notre football sa grandeur. J'ai juste un problème particulier avec ces jeunes sur les réseaux sociaux et partout qui apportent leur soutien à Eto'o. Ce qui en soi n'est pas mauvais, au point de traiter de tous les noms les autres jeunes qui ne croient pas en lui, sachant que beaucoup le soutiennent juste à cause du nom. Ils ne savent pas quels sont ces chantiers. Quand je vois ça, j'ai bien peur que ces mêmes jeunes soit en train de faire les cartes des lecteurs pour aller voter le MRC avec pour cette raison qu'on a dit de voter ou encore le PCRN parce qu'on a dit qu'il faut voter un jeune et j'en passe. C'est Loïc depuis Istanbul qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Prenons rapidement cette autre contribution qui nous arrive. Bonsoir le plateau. L'opiniâtreté du président de la fédération a bluffé le gouvernement. C'est à féliciter. C'est à l'image du cycle de vie. Éruption, explosion, création. Rien de noble face à l'imposture ne peut subsister. Le gouvernement est coupable de salir l'image du pays puisque c'est lui qui bafoue la loi et c'est visible aux yeux de tous. Piteusement, il a fallu attendre presque 2 mois pour résoudre un petit problème parce que la logique de la manipulation des masses habituelles était à l'œuvre aux seules fins de présenter le président de la République comme le dernier recours. Que faisait-il depuis autant de temps? Merci pour la contribution. Bonsoir le panel. Le monsieur Arasta reproche le ministre d'avoir nommé un colon. Est-ce que dans la liste de Samuel, est-ce qu'il y avait un Camerounais parmi
Mon grand souci, c'est que l'Africa Foot abandonne ses missions premières, que sont le football amateur et le foot jeune pour s'occuper uniquement des Lions A et le foot professionnel. C'est Angelbert depuis Malmayo qui a réagi. Bonsoir au panel. Le monsieur en rasta doit être un peu sérieux dans ses dires. Samuel Eto'o connaît l'impact des entraîneurs blancs au sein des équipes nationales africaines. Mais alors, il était le premier à proposer 3 gros blancs avant que le ministère aille faire recours à Marc Brice. Merci à vous, André, d'avoir réagi. Vraiment, le monsieur en coiffure est à côté du débat. Peut-être il vient de revenir au pays. Je lui rappelle donc que Samuel Eto'o a proposé la shortlist des coachs, tous blancs, et l'État estimait que c'était exorbitant en termes de salaire. Lorsqu'il proposait ce dernier, il n'y avait pas les locaux comme Tungum Pile, Jean-Paul Akono, Karam Michel et j'en passe. Je lui rappelle également que jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le staff technique qui va accompagner Marc Brice. Je crois que le staff est connu, oui. Cher ami Sénois. Oui. Le staff est connu, cher monsieur. Rapprochez-vous, ou alors suivez le 20h d'Info TV, vous en saurez plus. Eto'o n'a pas le profil pour prétendre postuler à la présidence de la République. Eto'o a manqué d'élégance managériale. Il est orgueilleux, imbu de sa personne et mal conseillé. On vous a déjà communiqué officiellement au staff des Lions. On n'aura pas de bons résultats avec Eto'o. Le conflit continuera même dans ce staff car le coach ne tiendra pas compte de ses adjoints. Votre monsieur Arasta est doté d'ignorance absolue, qu'ils comprennent que le MINSEP est au-dessus de l'Africa Foot. Merci à vous, Sa Majesté Atangana, pour la contribution. Bonsoir à vous en studio. Samuel est une icône, oui, mais hélas, jamais on a vu Samuel dénoncer la vie chère. Jamais on a vu Samuel se prononcer sur ce qui s'est passé lors de la grève en 2008. Jamais on a vu Samuel se prononcer sur la crise anglophone. Jamais on a vu Samuel se prononcer sur le décès de votre confrère Martinez Zogo. Jamais il ne se place du côté du peuple. Mais aujourd'hui que son business est mis à mal, on demande aux Camerounais de soutenir. Pourquoi? Mais bon sang, pourquoi? Nous voyons les Davido au Nigeria faire grève avec les populations alors que Davido n'a pas un problème de nourriture. Nous voyons Drogba dénoncer en Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore lorsque Drogba est arrivé en Côte d'Ivoire en pleine crise, demander aux Ivoiriens de baisser les armes. Eto'o n'est bon qu'à lui, à ce qui va dans son intérêt. Lui-même dans une vidéo disait ceci: au Cameroun, c'est le ministre qui décide qui est entraîneur et ça ne nous dérange pas. En ce temps-là, comme c'est lui qui venait proposer les entraîneurs, ça ne dérangeait pas, n'est-ce pas? Vous avez même vu une de ces vidéos de lui. Pourquoi vous ne la diffusez pas? C'est entre eux là-bas qu'Eto'o laisse les gens avec son arrogance. J'y arrive enfin. Merci pour la contribution. Prenons celle-ci. Bonsoir, monsieur Mbaga. Le monsieur en blanc, là, c'est la honte de la jeunesse. Il est exactement comme tous les églisiens comme l'églisien Eto'o, et insulte, ils applaudissent Eto'o. Bon, le message n'est pas assez bien libéré. Si vous pouviez nous revenir. Bonsoir Stéphane Baga. Bonsoir à ton panel. Ouf, enfin la fin de la distraction. Ils finissent par là où ils devraient commencer, c'est-à-dire l'entente et le consensus. L'image du Cameroun a été traînée dans la boue aux yeux du monde pendant des semaines. Il faudrait que les gens payent pour ça. Mettons le Cameroun au centre de nos préoccupations et de nos actions. Mettons de côté nos intérêts égoïstes et égocentriques. C'est M. Yaya Bello, un cadre du PCRN qui réagit. Bonsoir à vous. Eto'o ne représente pas la jeunesse. On n'a jamais vu des positions vis-à-vis de la jeunesse. Il est du côté des vieux que des jeunes. Il va à la présidence comme il veut. Il est juste une icône qui attire la populace. Les personnes éclairées et intelligentes ne courent pas derrière lui comme des affamés. Il y a pas eu paix des braves entre le ministre... Alors, vous n'allez pas appeler, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu paix de braves entre le ministre et l'Africa Foot. C'est la deuxième fois que les entités ont des affrontements. D'abord avec Conceição, après Marc Brice. Le ministre ne sera jamais en odeur de sainteté avec Eto'o, vu l'arrogance et la défiance dont il fait preuve. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous, très belle émission. Le monsieur en blanc a tout dit. L'image que le public et les réseaux vont l'attribuer au président Samuel Eto'o n'est pas bonne.
Eto'o n'a jamais été contre le gouvernement. Merci à vous, cher monsieur Nkoulou Rodrigue, pour la réaction. Alors, monsieur Anisségo, vous voulez absolument réagir? Oui, je voulais commencer. Je voulais dire rapidement au monsieur qui estime que je serais la honte de la jeunesse. Écoutez, je suis de ceux-là qui ne sont pas fans des personnes. Je parle difficilement des personnes. Mais puisque le sujet à l'ordre du jour, c'est l'Africa Foot et le ministère des Sports, c'est normal qu'on parle de Samuel Eto'o. Et mon éducation ne me permet non plus d'insulter. Mais je veux dire quelque chose qui est fondamental sur ce plateau. Je suis jeune et je soutiendrai n'importe quel jeune dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit dans le football, que ce soit dans la politique. C'est la raison pour laquelle certains me disent que je ne soutiens pas. Est-ce que la jeunesse est un projet de vie, cher monsieur Noah? Non, permettez-moi l'expression. Permettez-moi. Vous savez, nous sommes dans un pays où la gérontocratie a élu son nid. Je ne peux donc pas vouloir, c'est-à-dire dénoncer la gérontocratie et estimer que non, un jeune qui ose comme Samuel Eto'o. Dites-moi, avant Samuel Eto'o, vous connaissez les présidents des fédérations qui sont venus avant. Quel est celui-là qui avait son âge? Peut-être avant que je ne naisse, mais quel est celui-là qui avait son âge? Donc, je pense que Samuel Eto'o est c'est-à-dire à encourager. C'est pas quelqu'un dont je suis fan, mais je pense que c'est un exemple de bravoure parce que c'est quelqu'un qui est venu là pour donner une image au football et c'est ce que nous soutenons. Il ne s'agit pas de soutenir la personne Eto'o ou alors de dire que non, nous sommes fans d'Eto'o et nous insultons sur les réseaux sociaux. Non, mon éducation ne me permet pas d'insulter. Merci, vous l'avez dit, une réflexion rapidement qui nous parvient à l'instant. Bonsoir frérot, permets-moi de partager avec toi ma réflexion sur la question ministère Africa Foot, dont j'ai intitulé C'est fou, le foot, une simple boule en cuir remplie d'air et d'environ. Bref, de diamètre, on peut autant générer et chavirer des passions. On le savait peut-être, mais imaginez jusqu'où cela pouvait mener au point de devenir l'opium des peuples. Le politique, c'est tellement plus que le footeux l'a mieux compris et avec une habilité qui le balance au peuple pour se donner une bonne bouffée d'oxygène. On va s'arrêter là sur la contribution. Merci à vous, Cyril, du côté de Douala, d'avoir réagi. On vous suit attentivement. Jimmy Yap, nous allons tout droit vers la fin. Comment est-ce que vous entrevoyez dorénavant cette relation entre l'Africa Foot et le MINSEP alors que l'on évoque une paix des braves? La paix, bien, je le dis déjà, mais je dis ceci, c'est un combat de jeunesse et de l'établissement. Oui, la jeunesse est un programme politique. Oui, Stéphane, dans tout le monde entier. La jeunesse est un programme politique. D'ailleurs, c'est le président Pobia qui dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Quand vous venez, vous me dites qu'on ne peut pas dire que la jeunesse est un programme. Oui, la jeunesse est un programme politique. Qui va en guerre? Qui combat les sécessionnistes? À la Première Guerre mondiale, qui va en guerre? C'est la jeunesse qui est sacrifiée. Aucun vieux ne va en guerre. Parce qu'ils ont rempli leur chose. Oui, la jeunesse est un programme politique. Nous, MLDC, on fait de la jeunesse un programme politique. Pourquoi? Parce que quand Paul Biya prend le pouvoir, il est jeune. Quand Kadhafi prend le pouvoir, il est jeune. Quand Macron prend le pouvoir, il est jeune. Je reviens maintenant sur il faut réagir par rapport à certains envoyés, certains téléspectateurs qui sont que des envoyés pour déstabiliser ce que nous sommes en train de dire. Et cela ne marche pas. Et c'est pour cela que je rejoins mon copanéliste qui dit que oui, il faudra n'importe quel jeune. Parce que nous sommes dans un système où on a oublié la jeunesse. On pensait auparavant que quand tu élèves un enfant, c'est pour que l'enfant te succède. Mais au Cameroun, on pense que non, l'enfant doit mourir avant le vieux. C'est quand même incroyable. Dans tout le monde entier, c'est l'Africa Foot et le MINSEP. Maintenant, revenons donc sur l'Africa Foot et le MINSEP. On a là Samuel Eto'o. Et quand on dit qu'on ne doit pas parler des personnes, ça me fait rire. Parce que ce sont les personnes qui incarnent le système. Quand vous votez quelqu'un, vous votez Paul Biya, vous ne votez pas la présidence de la République. Quand vous votez, on a voté qui à la fédération de football, on a voté Samuel Eto'o, on n'a pas voté l'Africa Foot, on vote une personne. Parce qu'on croit en une personne. Oui, c'est un problème de personne. Et c'est pour cela que nous sommes obligés ici de parler de Samuel Eto'o, parce que ça a cristallisé tout le monde. Oui, on parle de lui. Oui, on doit parler de Paul Biya. Oui, on parle du ministre parce qu'il a donné des instructions et il a envoyé un fanfaron aller agresser Samuel Eto'o. Oui, nous parlons de ça. C'est pour ça que je dis que nous, au MLDC, parce qu'il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? Nous avons compris que nous sommes gouvernés par les mauvaises personnes et puis les personnes incompétentes. Alors, je demande, par rapport qu'on n'ait plus ce genre de personnes qui votent les lois
et ne respecte, vote les lois, vote le président de la République et ne respecte pas son décret, amène des instructions, hautes instructions qui s'avèrent fausses. Parce que la leçon que nous avons, je vais te dire, on a 3 ou 4 leçons avec Samuel Eto'o. Rapidement, Oui. La première leçon, c'est que les premières instructions, les hautes instructions étaient fausses. La seconde, c'est que Samuel Eto'o a été très intelligent. Je ne suis pas comptable. Et il a dit, je ne suis pas comptable de vous. Non, vous faites des actions, mais je ne suis pas comptable de vous. En fait, c'est ça. On a voulu que Samuel Eto'o, à la fin peut-être de son mandat, échoue de façon fracassante. C'est pour cela qu'on amène un entraîneur de seconde zone. Et Samuel Eto'o, étant intelligent, dit, je ne suis pas comptable de ce type. Voilà où Samuel Eto'o les a gagnés. Je ne suis pas comptable de Marc Brice, même si nous sommes à ce niveau. Et maintenant, il a aussi affaibli les hautes instructions. Et puis, Samuel Eto'o gagne en popularité. Je pense que c'est la jeunesse qui a gagné. Merci. C'est ça que je veux dire que la jeunesse, revenez vers la politique parce que c'est là que vous qui allez vous occuper de votre propre avenir. Merci. Benoît Fedje, il nous reste 1 minute. L'avenir des relations entre le ministère et l'Africa Foot. Rapidement, très rapidement. Oui, non, déjà, j'aurais posé la question à M. Yap que si son président, M. Yondo Marcel, écoute dire que eux ont pour programme politique la jeunesse, il va le regarder comment. Bref, l'essentiel. Quand je reviens à l'essentiel, je ne cesse de dire ici que nous traversons une période qui ne doit pas faire croire aux Camerounais qu'il y a un conflit en tant que tel. On passe une période, il est vrai, pour toute personne honnête, c'est que la relation ministère-FECAFOOT a toujours été entachée de bisbilles. Mais qu'à cela ne tient, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans le chemin de la paix. Merci. Et c'est cette paix-là aujourd'hui que nous regardons. Merci. Et j'invite, comme quelqu'un m'a précédé, tous les Camerounais à unir nos forces, nos prières derrière notre équipe nationale. Merci. Et surtout, je sors totalement en disant non, s'il vous plaît, n'attisez plus la haine. Arrêtons même l'incident entre soit un fonctionnaire et le président de la FECAFOOT. C'est notre icône. Respectons également nos hauts fonctionnaires. Si chacun allait dans chaque bureau, chaque jour, voir les altercations qui se passent entre fonctionnaires. Voilà, monsieur Noah ici, il ne peut pas vous dire quelles sont les altercations qu'ils ont en longueur de journée. Donc, prenons ça comme ça et soutenons tout ce monde pour que nous ayons des victoires. Merci. Anissé Noah, 30 secondes. Oui, me fait des signes déjà. Je voudrais rapidement dire une chose. Ce sont de prêter des intérêts, des intentions politiques à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o l'a toujours dit. En 2018, il a soutenu le candidat du RDPC, M. Biya. Et à l'Africa-Foot, l'autre jour, il a aussi dit. Il a dit à son interlocuteur, vous ne faites pas la politique, c'est le président Biya qui fait de la politique. Je pense que c'est des éléments de langage qui invitent à comprendre que non, Samuel Eto'o n'est pas là pour prétendre à un siège de président de la République. Je pense qu'il est bien là où il est. Et je pense que si le RDPC qui dit que non, Samuel Eto'o est un fils du RDPC veut véritablement le soutenir, je pense qu'il peut aller plus loin, aller à la CAF. Pourquoi pas? L'État du Cameroun peut soutenir la candidature de Samuel Eto'o pour aller à la CAF. Mais je pense que nous devons cesser de prêter des ambitions politiques à Samuel Eto'o. Merci. Merci. Jimmy Yap, merci Benoît Fedje, merci Anissé Noah d'avoir répondu présent à cette super production du Grand Soir, malgré les difficultés de déplacement que l'on peut constater dans la ville de Yaoundé ce vendredi. Nous allons, mesdames, messieurs, boucler et refermer cette édition du Grand Soir en vous disant merci d'avoir regardé. Merci surtout à ceux qui ont pris la peine de contribuer justement à la réflexion. Pour ceux dont les contributions n'ont pas pu être relayées, toutes nos excuses. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire, mais nous promettons de le faire lors des prochaines éditions. Vous ne bougez pas tout de suite. C'est le 19h d'Info TV qui s'installe. Ce sera le meilleur de l'actualité de la journée en langue de Shakespeare. Le 20h viendra plus tard, justement, pour aussi, en langue de Molière, vous amener dans les dédales de cette actualité mouvante et très dense au Cameroun. Quant à nous, retrouvons-nous, bien évidemment, sur la même antenne avec le même plaisir. Excellent début de week-end.